Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Nous avons eu des merveilleux frères et sœurs qui ont décidé de prêter allégeance à Jésus le Christ. Amen. Vous n'avez pas idée du combat spirituel qu'il y a dans le monde spirituel pour une seule personne qui décide de se faire baptiser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand des gens se baptisent, ne pensent pas que c'est un acquis. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est un culte vraiment en l'honneur de 3 frères d'entre vous que je présenterai tout à l'heure et que nous allons acclamer chaleureusement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre le message, la série qu'on a commencé depuis bientôt un mois, qui parle de la preuve de la foi. Alléluia. Amen. Le chrétien, celui qui croit en Dieu, doit avoir pour mentalité, doit avoir pour objectif, doit avoir pour vision, doit avoir pour motivation de démontrer, non pas uniquement en fait aux chrétiens, mais surtout au monde qu'il croit en Dieu. Alléluia. Tu dois véritablement vivre pour démontrer que tu crois en Jésus le Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le thème de mon message, c'est la preuve de la foi, partie numéro 4. La preuve de la foi, partie numéro 4. Mais avant d'entrer dans la deuxième preuve, je vais rappeler la première preuve qu'on a abordée ensemble la semaine dernière. On a dit, si tu es chrétien, si tu crois en Dieu, en accord avec le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire, si tu veux qu'on reconnaisse que tu es disciple de Christ dehors, il faut que tu aimes Dieu, mais encore plus, il faut que tu aimes ceux que tu vois. Alléluia. C'est important de comprendre ça. La preuve de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le résultat du cœur de cette personne lorsqu'il a fait une rencontre avec Dieu. Parce que si tu rencontres Dieu, ton cœur ne peut pas rester le même. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, ton cœur est challengé, ton cœur est bousculé. Tes convictions sont bousculées. Pourquoi? Parce que tu as fait la connaissance du plus beau des dieux, du plus magnifique des dieux, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi croire en Dieu, en fait, ce n'est pas, l'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord une question de parler en langue, de prier, d'argent, de compte bancaire. Non, c'est d'abord une affaire d'aimer celui que tu vois en accord avec l'amour que tu prétends avoir pour Dieu. Alléluia. C'est important. C'est très important. C'est très, très important. Vous savez, Dieu ne t'a pas aimé sur la base de ce que tu as dit. On a vu ça la semaine dernière. Car un homme peut nous séduire avec des belles paroles. On peut aimer des gens à partir de ce qu'on entend. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ce qu'on entend est partiel. Ce qu'on entend n'est pas entier. Et quand on découvre la partie qui nous a cachée, souvent on est frustré. Souvent on est attristé. Souvent on se met en colère. Pourquoi? Parce qu'on estime que la personne nous a trahis et nous a menti. Amen, amen. C'est important. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 18, petits enfants, n'aimez pas uniquement en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas aimés également parce qu'on a des qualités. Voilà la qualité du chrétien. La particularité du chrétien, c'est que lui ne veut aimer que ce qui est aimable. Alléluia. Il veut aimer ce qui est appréciable. Il veut aimer ce qui est honorable. Mais on s'est rendu compte la semaine dernière que Dieu ne t'a pas aimé en fonction de tes qualités. Dieu t'a aimé malgré tes défauts. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Malgré tes défauts, malgré tes limitations, Dieu a quand même pris la décision de faire quoi? De t'aimer. C'est pourquoi c'est une grâce que de rendre à Dieu l'amour qu'il nous a accordé. Amen. C'est important. On a également vu la semaine dernière que l'amour de Dieu va te pousser à aimer comme Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien de Dieu si ton cœur n'est pas comme le cœur de Dieu. Alléluia. Ton cœur doit être comme le cœur de Dieu. Il doit être le cœur de Dieu. C'est important. Beaucoup prétendent aimer Dieu, mais la vérité c'est qu'on n'aime plus ce que Dieu nous donne, on n'aime plus ce que Dieu fait pour nous, mais on n'aime pas qui Dieu est. Alléluia. Et c'est ça la différence. Tu dois aimer Dieu, non pas en fonction de ce qu'il te donne, c'est vrai, il te donne à manger, non pas en fonction de ce qu'il fait pour toi, c'est vrai, il te garde, il te protège, mais tu dois aimer Dieu pour ce qu'il est. La première qualité de Dieu, c'est l'amour, c'est vrai, mais la deuxième, c'est qu'il est saint. Donc tu dois aimer la sanctification. Tu dois aimer la crainte de Dieu. Amen.
C'est important d'être dans cette attitude-là. Et enfin, on s'est rendu compte que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu aussi. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, on a vu ça ensemble, Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et véritablement méprisera l'autre. Il a dit, tu ne peux pas servir qui? Dieu et mammon. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais parler donc d'une autre preuve en fait de quelqu'un qui croit en Dieu. Si tu as cru en Dieu, il y a un thème en fait qui est un peu controversé dans la parole de Dieu et dans le milieu chrétien, parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours bien compris. Si tu crois en Dieu, en accord avec le texte de base qu'on va lire tout à l'heure, il faut comprendre que la bénédiction est attachée à ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Ça s'est envolé. Alléluia. Amen. Mais la vérité, c'est ça. Si tu crois en Dieu, la Bible dit que la bénédiction est attachée à ta vie. Waouh! Ça s'est envolé une deuxième fois. Je répète encore. Si tu crois en Dieu, la Bible déclare la bénédiction est attachée à ta vie. Amen. Ça commence à venir. La Bible annonce que si tu crois en Dieu, la bénédiction est attachée à ton histoire. C'est important de le comprendre et d'en être pleinement conscient. Mais la vraie question et la véritable, c'est que signifie bénédiction? Parce que souvent on dit Amen, mais on ne sait pas pourquoi on dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Souvent on va dire Amen, mais tu n'as pas compris ce que ça implique, ce pourquoi tu as dit Amen. Parce que la bénédiction est aujourd'hui mal comprise dans le milieu chrétien. On va prendre le livre dans le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Galates chapitre 3, verset 6 au verset 9. Galates chapitre 3, du verset 6 au verset 9. Est-ce que je peux lire ensemble? Gloire à Dieu. Ok, la Bible dit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Aussi, verset 8, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire toi et moi, par la foi. Ça veut dire que tu n'es pas justifié par tes œuvres, mais tu es justifié par la foi. Alléluia. Amen, amen. Il a d'avance annoncé quoi? Cette mauvaise nouvelle. C'est ça? C'est ça. Il a d'avance annoncé cette nouvelle bizarre. Il a d'avance annoncé cette nouvelle qui nous fait peur. Mais pourquoi alors tu es triste? Quand on parle de ça, tu dois être joyeux. Alléluia. La Bible dit, Dieu a prévu d'avance que tu sois en contact avec une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être qu'on t'a annoncé des nouvelles bizarres. Mais Dieu, lui, il a prévu de parler à Faustina, de parler à Vanessa, de parler à Suzy. J'ai prévu en réserve pour toi d'excellentes nouvelles. Des merveilleuses nouvelles. Des nouvelles qui méritent d'être acclamées. Des nouvelles qui doivent te faire te lever et dire gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il n'a pas prévu que je sois triste. Il n'a pas prévu que je sois dans la peur. Il n'a pas prévu que je sois dans l'angoisse. Il n'a pas prévu que je sois dans la maladie. Il a prévu des bonnes nouvelles. Là, on va parler ce matin de la bénédiction. Alléluia. Le problème du croyant, c'est que quand on parle de la bénédiction, il ne comprend pas que la Bible dit toutes les nations seront bénies en Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Abraham était reconnu comme uniquement le père, en fait, des Juifs, entre guillemets, mais la vérité, c'est que ça dépassait le cadre uniquement des Juifs. Ça te concerne, ça me concerne.
Pourquoi? Parce qu'au fond, à cause de ta foi, tu es un descendant d'Abraham. Et par la foi à Abraham, tu vis les mêmes promesses que Dieu a fait à Abraham. Amen. Alléluia. Amen, amen. La suite. Il dit, de sorte que ceux qui croient seront maudits. Non. C'est ça qui est écrit? Il dit, de sorte que ceux qui... Je n'entends pas. Ceux qui seront comment? Alors la véritable question c'est, est-ce que tu crois? Parce que c'est automatique. Si tu crois, il dit tu es béni. Donc si tu n'es pas encore béni, je doute de ta foi. Dis, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, si tu crois et que tu es un descendant d'Abraham, si tu as la foi, tu es béni. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Tu es béni. Seigneur, merci pour ta grâce et ta parole. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Le problème du thème de la bénédiction, c'est que la plupart des chrétiens, en fait, quand on commence à parler de la bénédiction, beaucoup se disent, on va parler de la prospérité. Non. La plupart du temps, quand on parle de véritablement la bénédiction dans la Bible, c'est un thème qui est très mal compris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compris dans son intégralité. Et quand tu ne comprends pas quelque chose dans ton intégralité, quelqu'un pense être béni, on a l'impression que pour lui, il est béni. En fait, et souvent, il ne fait pas exprès de penser de cette façon. Pour lui, il dit, je suis béni parce que je possède des choses. Je suis béni parce que j'ai des choses. Et le problème, c'est que quand tu penses comme ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais tu n'es pas dans l'intégralité de la notion de bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord le fait d'avoir quelque chose. La bénédiction, c'est d'abord le fait d'être quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Le fait d'être enfant de Dieu, est-ce que tu sais que c'est une bénédiction pour toi? Amen. Parce que pour nous, la bénédiction, c'est la voiture. La bénédiction, c'est la maison. La bénédiction, c'est véritablement, bien aimé, du matériel. Et le problème, c'est que beaucoup maintenant limitent leur vie chrétienne à prier pour avoir des choses au lieu de prier pour être des choses. Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin, tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. À quel moment tu vas dire, Seigneur, fais de moi celui que tu veux que je sois. Amen. Alléluia. On se lève le matin, on prie, on jeûne. Tu vas déjà jeûner jusqu'à perdre du poids. Il ne ressemble plus à rien. Il ressemble même à la malédiction plus qu'à la bénédiction. Il dit, Seigneur, donne-moi. Dieu dit non, tu n'as pas encore prié comme tu devrais prier. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Vous demandez très mal. Parce que la vérité, c'est que, je vais te choquer ce matin. Le chrétien ne sera jamais, comment dirais-je, le chrétien ne sera jamais en fait béni parce qu'il a quelque chose. La vérité c'est que si tu te lèves en te disant Dieu va te bénir, c'est faux. Ah, tu vois, il n'y a plus d'amen parce que je te choque. Tu as vu? Beaucoup maintenant me regardent, ah pasteur, là, c'est qu'on fait quoi ici? Alléluia. Oui, la vérité c'est que, en fait, tu ne te lèves pas le matin pour dire Dieu va me bénir. En fait, Dieu ne va pas te bénir. La Bible dit que Dieu t'a déjà béni. Ça s'est envolé. Dieu ne va pas te bénir. Non, tu es déjà béni. Dieu ne va plus te donner, tu as déjà reçu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que je suis en train de te parler de ça? Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Lisons ensemble. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous bénir. C'est ça qui est écrit. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Il a dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui fait quoi? Qui nous a bénis. Est-ce que ici c'est marqué que qui te bénira? Est-ce que c'est marqué que qui te donnera? Il dit il t'a béni. Ça veut dire, bien aimé, ne travaille pas pour dire que j'aurai. Non, tu as déjà. Tu as déjà.
Tu as déjà. Tu as déjà. Mais le problème du chrétien, c'est qu'il passe son temps à mal demander. La vérité, c'est que tu ne devrais pas dire, Seigneur, donne-moi. Tu devrais dire, Seigneur, manifeste à moi ce que tu m'as déjà donné. Manifeste à moi ce que tu m'as déjà donné. C'est pour ça que beaucoup sont frustrés. En fait, tu n'as pas un travail parce que tu as cherché un travail. Tu as un travail parce que tu es béni. Ah, ça sent bon. Je suis venu te choquer ce matin. Tu n'as pas une voiture parce que tu as recherché la voiture. Tu as la voiture parce que Dieu avait prévu que tu auras ta voiture. Ça s'envole encore. Tu n'as pas un bon époux parce que tu es trop belle, tu as trop de qualités. Non. Dieu avait prévu avant la fondation du monde que ton mari sera le meilleur. Parce que tu es béni. Je dis que tu es béni. Amen. En anglais, on dit you are blessed. C'est ça, hein? On va parler anglais ici bientôt. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La bénédiction ne fonctionne pas comme on l'imagine. Parce que nous, on a un mécanisme intellectuel au-dedans de nous. Nous, on pense en fait au-dedans de nous que la bénédiction fonctionne d'une certaine façon. Et quand elle ne fonctionne pas comme on a imaginé, pour nous, on s'est dit, on n'a pas encore été exaucé. Je t'assure, je vais te choquer une deuxième fois. Est-ce que tu sais que tu peux être au bon endroit et être dans le manque? Ah oui, je suis venu te choquer ce matin. Pour te faire comprendre que le mot bénédiction n'est pas toujours associé à ce à quoi tu penses. Tu peux être dans une terre fertile et ne pas porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour porter du fruit et il y a un temps pour ne pas avoir de fruits. Prends ta Bible dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1. Psaume, the book of Psalm. Hein, c'est ça? Hein? Je vais parler anglais, je vous assure. Je vais prêcher en anglais bientôt. Parce qu'on va être international. Dis Amen. Je vais m'inscrire dans les cours d'anglais. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Vous connaissez certainement cet épisode de la Bible où Jésus parle de heureux. Comment il dit ça dans les béatitudes, dans le livre de Matthieu? En fait, il dit quoi? Dites-moi. Heureux les pauvres en esprit. Il dit heureux les. En fait, il est en train de reprendre pratiquement ce qu'il est en train d'annoncer ici dans le psaume chapitre 1. C'est un peu entre guillemets des béatitudes qu'il annonce par la bouche de son serviteur David. Amen. Il est en train de dire ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais nous, parfois, on marche avec les méchants. Parce que le méchant n'est pas celui qui fait du mal. Le méchant, c'est celui qui n'a pas de foi. Ah. Mais oui. Nous, on marche avec des gens, on dit non, des méchants. Non, ce n'est pas parce qu'il fait du mal qu'il est méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a pas de foi. Et le bon, c'est celui qui a la foi. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et de l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite comment? Jour et nuit. Il la médite comment? Jour et nuit. Il la médite comment? Jour. Ça veut dire, bien aimé, que le jour où tu es dans l'abondance, tu médites quand même la parole de Dieu. Et le jour où tu es dans le manque, tu médites aussi la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? Jour et nuit veut dire dans les bons comme dans les mauvais moments. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Après, maintenant, il va dire au verset 3, cet homme-là est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Ça veut dire que cet arbre est planté sur une terre fertile. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que cet homme-là, cet arbre-là, donne son fruit quand? Quand? En ça veut dire que tu peux te planter là où tu devais porter du fruit. Si ce n'est pas encore ta saison, tu ne porteras pas du fruit. Ah, ça s'est envolé encore. Mais oui. Tu peux être bien aimé au bon endroit. On t'a dit c'est là que tu dois être, mais ce n'est pas encore le moment d'avoir ce pourquoi tu es là-bas. C'est pourquoi beaucoup, quand ils sont au bon endroit et qu'ils n'ont pas encore ce que Dieu a annoncé d'avance sur leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir de là. Qui t'a dit de bouger? La Bible dit, reste là où Dieu a demandé que tu sois. On dit, tu es comme un arbre planté. Être planté, ça veut dire que tu es enraciné quelque part.
Parce que quand tu as enraciné là-bas, il y aura un temps pour que tu as, il y aura un temps aussi pour que tu n'aies pas. Mais la vérité, c'est que tu es quand même béni. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. Dans ce passage, tu le réalises. Tu réalises que la bénédiction ne se manifeste pas à tout moment. Il y a un temps pour qu'elle se manifeste. Il y a un temps pour que tu comprennes que tu n'as pas beaucoup. Il y a un temps pour que tu comprennes que, bien aimé, le peu que tu n'as, quand tu n'as pas, en fait, le peu que tu as dans une période de sécheresse doit t'amener à être sage et intelligent pour que quand la saison justement difficile arrivera, tu puisses véritablement la traverser sans embûche. Amen. Alléluia. Nous souvent quand on a c'est-à-dire quand Dieu nous a bénis, c'est-à-dire quand on a beaucoup, on pense en fait à dépenser. On pense, mais on n'a pas l'imagination d'imaginer que la vie, c'est, comment dirais-je, c'est comme des hauts et des bas. Il y a un moment tu peux être haut, mais il y aura un moment aussi tu seras bas. Mais je suis convaincu que tu peux vivre des bas comme si tu étais en haut. Si tu as su bien utiliser les ressources que Dieu t'a données. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans une période difficile que ça doit se voir sur toi que tu es dans un moment difficile. Amen. Parce que nous les chrétiens, on est spécialistes, des vrais comédiens. Quand on n'a pas beaucoup, il faut voir notre visage. Tu vois, tu attires le yako des gens. Quelqu'un te dit, yako, mon frère, yako. C'est pas facile pour lui, hein, je t'assure, oh là là, le pauvre. Alléluia. Passez par des moments difficiles, mais Dieu te donnera quand même à manger. Amen. Ah, alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai compris par là, bien aimé, que tu peux, par exemple, je prends un exemple, tu peux être dans une excellente école, une école qui est très bien classée au niveau académique, et pourtant tu as une mauvaise note à un examen. Mais avoir cette mauvaise note à cet examen ne veut pas dire que l'école n'était pas bonne. Et ça ne veut pas aussi dire que tu auras loupé ton année scolaire. Parce que tu peux avoir une mauvaise note à un moment donné, mais au moment où tu devras maintenant rendre la copie qui valide ton passage en classe supérieure, Dieu te donnera la note qu'il faut. Amen. Mais oui. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de personnes ont eu des mauvaises notes dans leur vie? Des coups durs, des moments difficiles, des échecs, des moments de doute. Combien sont passés par ces moments-là où ils avaient l'impression que non, rien ne fonctionne, rien ne marche. Ils avaient l'impression qu'ils ont tout tenté, tout essayé, mais rien n'y fait. Jusqu'au jour où bien ils réalisent, bien aimé, que il y a des moments où dans la vie, Dieu veut que tu passes par ces temps-là. Amen. Pour apprécier quand tu en auras demain. Amen. Tu ne pourras pas apprécier ce que tu as si tu n'as pas connu ce que tu n'as pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pense pas parce que tu passes par des moments durs que Dieu ne t'aime pas. Parce que c'est le cas de certains. Ils ont toujours l'impression que Dieu a des chouchous. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu aime tout le monde. Mais chacun a son tour chez le coiffeur. Amen. Comme j'ai mon fils Pégrou qui est là. Donc j'ai fait un clin d'œil. Il ne peut pas coiffer deux têtes à la fois. C'est une tête à la fois. Dis Amen. Amen. Mais oui. Une fois, j'avais dit une fois en enseignement aussi, ne cherche jamais à être béni en même temps que tout le monde. Amen. Parce qu'on ne remarquera pas ta bénédiction de la bénédiction des autres. Amen. Alléluia. Amen. Ah, si tu es béni en même temps que tout le monde, ça va devenir banal. Mais Dieu a fait en sorte que toi, quand tu es béni, ça sera différent. J'ai dit, ça sera différent. Les gens vont être étonnés, choqués. Oh là là, bien-aimé. J'aime Dieu. C'est-à-dire, il m'a vraiment étonné. Il m'a vraiment surpris. En fait, c'est ce que toi-même tu dois te dire. Je suis surpris. Je suis étonné. Je suis choqué. Parce que ce Dieu-là est imprévisible. Alléluia. Waouh. Et bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. La bénédiction n'est pas un avoir. Mais la bénédiction, c'est la capacité que Dieu te donne à garder le sourire, la joie de vivre, même quand tu n'as pas vu ce que tu voulais avoir. Est-ce que tu es capable de le faire? Quand tu n'as pas ce que tu voulais, quand tu n'as pas ce que véritablement, pourquoi tu t'inquiètes de prier? Est-ce que tu es capable de garder la joie et le sourire au-dedans de toi? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui conditionnent leur joie en fonction de ce qu'ils ont. Beaucoup aujourd'hui, je t'assure, ils conditionnent leur joie en fonction de ce qu'ils ont. Mais la vérité, c'est que la bénédiction n'est pas un avoir. La bénédiction, c'est la capacité que Dieu te donne à être toujours joyeux, même quand rien ne te donne d'être joyeux. Amen. C'est ça la bénédiction. Les gens doivent étonner, mais
Ce gars-là n'a pas, il n'a même pas le courant chez lui, mais il est toujours joyeux. Est-ce qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, bien-aimé? Où les circonstances n'influencent pas ta joie. Regardez un peu nous les Brestois, les bons Brestois. Quand il pleut, on est Christ. Pourquoi quand il pleut, tu es Christ? Ta joie ne dépend pas du beau temps. Ta joie ne dépend pas de l'intempérie. Ta joie ne dépend pas de la météo. Parce que si tu attends la météo à Brest pour être heureux, tu ne seras pas beaucoup heureux. Alléluia. Tu dois décider d'être joyeux. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es joyeux. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en cela qu'on sait que tu es béni. C'est en cela qu'on comprend que non, Dieu t'a choisi. C'est en cela qu'on comprend que Dieu t'a mis à part. Alléluia. La bénédiction n'est pas le fait de chercher à avoir. Non. La bénédiction n'est pas le fait de chercher à avoir. La bénédiction, c'est le fait d'accepter que Dieu, la plénitude de Dieu est celle qui comble même tes besoins de manque. Bien-aimé, en fait, quand tu es chrétien, plus Dieu est en toi, en fait, il arrive des moments de ta vie où tu as l'impression que tu n'as peut-être que pas grand-chose. Mais le Dieu du monde, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, comme il est en toi, en fait, tu as l'impression que ça te suffit. Tu as l'impression que tu n'as pas besoin d'autre chose, juste de Dieu. Ou même parfois, quand on te prive de vouloir prier, on te dit non, arrête de prier. Tu te dis, il est impossible pour moi d'arrêter de prier. Il est impossible pour moi d'arrêter de chercher ce Dieu. Il est impossible pour moi de m'approcher de lui. Et c'est ce qu'on a fait pour Daniel. Daniel en a sorti une loi. C'était un décret royal disant que plus personne ne prie. Daniel a dit jamais de la vie, mon roi. Je suis peut-être aujourd'hui dans la cour royale, mais la cour royale n'est rien à côté de mon Dieu. Je préfère que tu me punisses. Je préfère désobéir à ça que de désobéir à ma relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Tu te rends compte que, bien-aimé, tu n'as pas besoin de grand-chose, mais uniquement de Dieu. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, si tu as Dieu, tu as tout. Amen. La Bible dit, à lui appartient l'or et l'argent. Pourquoi tu veux les miettes quand tu parlais à la source? Amen. Alléluia. Tu veux les miettes, tu veux les petits, les à peu près. Et c'est pour ça que regardez, quand Dieu donne un tout petit pas à quelqu'un, il devient orgueilleux, il quitte même parfois l'église. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donne un peu comme ça pour éprouver un peu sa fidélité, sa loyauté. Je t'assure, le gars maintenant se joue le John Locke dans la ville. Oui. Il y a des gens, tu les vois à l'église, ils cherchent le travail, ils pleurent, ils prient. Et tu as même l'impression que c'est un super spirituel. Dès qu'on fait une petite porte ouverte comme ça, il y a un travail. Tu ne le vois plus. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'a plus le temps de se consacrer à Dieu. Maintenant, il a une très bonne excuse. Ah, je travaille trop en ce moment. Je travaille dimanche matin. C'est dur. Ou alors même certains m'ont dit, pasteur, je t'assure, j'ai travaillé toute la semaine, j'étais tellement fatigué, donc dimanche c'est mon jour de repos. Le jour du repos, c'est le jour où tu dois aller à l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais des personnes comme ça. Tu vas te rendre compte que beaucoup sont là, elles n'ont pas encore le travail, elles voudraient faire apporter la dîme à Dieu. Elles n'arrivent pas. Alors elles sont là, dans leur cœur il y a un soupir. Seigneur, si seulement tu peux me donner une activité qui me permettra de bénir ta maison. Le jour où Dieu lui donne une nourriture, il se rend compte qu'au début, il touchait 2000 €. 2000 €, la dîme de 2000 € c'est combien? 200 €. Ça c'est facile, il donne. 4000 €, la dîme c'est combien? 400. Ça c'est facile, il donne. 15 000 €, la dîme c'est combien? 1500. Il commence à dire, pasteur quand même. Qu'est-ce qu'il y a? La dîme n'est pas biblique. Pourtant 200 il donnait. 400 il donnait. Mais 1500 il dit, pasteur, lis bien, est-ce que c'est bien marqué? Explique-moi ce passage-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pasteur. Je ne sais pas, parce que mon cœur me dit un genre. Non, frère, ce n'est pas ton cœur, c'est ta chair. Parce que tu as compris que 1500, ça fait le salaire de quelqu'un. Alléluia. Et donc, du coup, il va voir son pasteur. Son pasteur dit, d'accord, ok, comme tu penses comme ça, donc du coup, c'est un problème pour toi. Il dit, oui. Bon, ok, on va prier. Le pasteur maintenant commence, Père, tu as béni ton fils. Il pouvait te donner sa dîme, mais maintenant, tellement tu l'as béni, maintenant, ça devenu un problème pour lui. Donc, enlève tout ce que tu avais donné. Il a dit, pasteur, j'ai compris.
Non, il a compris, il a compris. Non, il a compris, il dit j'ai compris. Acclame pour le Seigneur. C'est ainsi. Alléluia. Il dit non, pasteur, j'ai compris la leçon. Parce que la vérité, c'est que plus tu montes, plus il faut que tu sois capable de libérer. Parce que naturellement, en montant, Dieu fait en sorte que ta position te bénit naturellement. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le chrétien doit comprendre que Dieu, en fait, ne lui donne pas tout ce qu'il lui demande. Alléluia. Amen. Oui, tu sais, je vais te choquer, Dieu ne te donnera jamais tout ce que tu lui demandes. Parce que dans tout ce que tu demandes à Dieu, il y a parfois ce qu'on appelle des soupirs inexprimables. Tu sais quoi un soupir inexprimable? C'est toi quand tu passes des moments tellement difficiles. C'est dur, les persécutions, les oppressions, au point où tu dis, dans ton cœur, purée, j'en ai marre. Qu'est-ce que je fais encore sur terre? Beaucoup ne le disent pas, mais pensent comme ça. En fait, beaucoup ne le disent pas, mais demandent à Dieu la mort. Dieu n'a pas prévu que tu meurs. Dieu a prévu que tu racontes les bontés de l'Éternel. Et que tu racontes sa gloire. Amen. Alléluia. Il y a des gens tellement c'est dur. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Challenge sur challenge. Tu as l'impression que dès qu'il finit, ça enchaîne seulement. C'est tellement dur. Les fausses accusations, le mensonge, les fausses rumeurs. On dit qu'il a dit ce qu'il n'a jamais dit. Il n'était même pas là-bas, mais on dit c'est lui qui a appris. C'est dur. Incompréhension sur incompréhension. Au point la personne arrive, elle est saturée. Elle est à bout. Au point maintenant, tu te rends compte que sa prière n'est plus une prière, mais c'est une supplication. Elle dit, Seigneur, non, enlève-moi de ce monde. Parce que ce monde est cruel. Parce que ce monde, il n'y a rien de bon dans ce monde. Père, enlève-moi, enlève-moi. Mais Dieu n'exauce pas ce type de prière. Alléluia. Amen. Je t'assure. Dieu n'exauce pas ce type de prière. Parce que la vérité, c'est que tant que tu es sur terre, bien-aimé, naturellement, la bénédiction parfois peut être également acceptée dès que persécutée. C'est ce que beaucoup ne veulent pas qu'on leur dise à l'église. Parce que beaucoup préfèrent qu'on leur dise, tu sais, quand tu vas commencer à venir à l'église, tu vas être béni. Oui, tu vas être béni. Mais la bénédiction, c'est parfois aussi la persécution. Ah oui? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Regardons Romains. Savez-vous pourquoi, quand on parle d'un homme comme Abraham, on dit Abraham était le père de la foi. Quand on parle de ce monsieur-là réellement, tu vas te rendre compte que Abraham a choqué des gens de sa propre génération. Romains chapitre 4, versets 16 à 17. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Ça veut dire, bien aimé, il y a la foi d'Abraham et il y a la foi différente de celle d'Abraham aussi. Alléluia. Il dit, nous devons imiter la foi d'Abraham, virgule, notre Père. Alléluia. Verset 17, il dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Abraham est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses. Qui appelle les choses comment? Qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors je me suis posé la question, mais comment Dieu peut parler comme ça d'un homme comme Abraham? Qu'est-ce qui a fait en sorte que subitement, du jour au lendemain, Abraham est devenu le père de la foi? Parce que la promesse que Dieu fait à Abraham ici, il est en train de bénir Abraham. Il n'est pas encore en train de dire à Abraham, tu auras des richesses. Non, il dit, tu seras juste le père d'une grande nation. Mais pourtant, à ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais comment donc Abraham est devenu le père de la foi? J'ai compris, bien aimé, que Abraham a défié la mentalité des hommes. Pourquoi? Abraham est parti de chez lui sans avoir une direction claire de sa vie. Dieu seulement dit à Abraham, Abraham, lève-toi,
vers le pays que je te montrerai. Abraham a dit, viens non pas, mais il ne savait pas où il partait. Il ne connaissait pas la destination. Alléluia. Abraham ne connaissait pas. En fait, j'ai compris clairement que Abraham découvrait sa destination au fur et à mesure qu'il avançait. C'est comme ça aussi que les plans de Dieu pour ta vie se découvrent au fur et à mesure que tu avances avec lui. Amen. Dieu ne te dira jamais tout de A à Z. Même si je sais que tu aimerais bien qu'il te dise tout de A à Z. Non, Dieu prendra toujours le temps de te faire découvrir aujourd'hui ce qu'il faut pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais oui. Et ce qui est bizarre ou alors intéressant ou même bénissant, quand tu avances sans connaître exactement la destination, ce qui est intéressant, c'est que tu fais des erreurs. Alléluia. C'est que tu fais des mauvaises rencontres. C'est que tu peux passer par des échecs. Parce que tu ne sais pas exactement où tu t'en vas. Donc tu peux prendre des mauvaises décisions. Tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux passer par le doute. Tu peux passer par la peur. La peur du lendemain. Parce qu'au pays, on te met la pression, mais qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'à la maison, ta femme te regarde et son regard te dit, il y a des factures à payer. Alléluia. Parce que l'État te rappelle ton statut de migrant. Mais la vérité, c'est que, bien aimé, en avançant, en te cognant la tête à gauche, en te cognant la tête à droite, en faisant des erreurs, en véritablement connaissant des doutes, en fait, la Bible dit, passer par ces moments-là est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ton histoire va bénir la vie de quelqu'un d'autre. Tes échecs peuvent être un enseignement pour quelqu'un d'autre. Tes moments difficiles peuvent être un enseignement pour quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Abraham a accepté de passer par là pour que nous, on ne passe pas par là. Pour qu'on apprenne à faire confiance à Dieu. Abraham n'avait pas un prophète pour lui dire, mon fils, viens, tu vas aller là-bas. Non, Abraham a quitté tout. On lui dit, va seulement. Abraham est parti. Ah, bien aimé, c'est là que j'ai compris que oui. Donc, en fait, la bénédiction n'est pas d'abord une affaire de matériel. Mais la bénédiction, c'est la capacité que Dieu te donne à être la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, pour la bonne période. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Mais oui. Abraham a cru quand rien ne l'encourageait à croire. Tu te rends compte? Abraham n'avait pas de signes des gens qui sont bénis. Abraham, il n'y avait rien qui l'encourageait. Mais la Bible dit Abraham a cru. Car rien ne l'encourage à croire. Est-ce que, bien aimé, actuellement dans ta vie, il y a des choses qui veulent te faire douter de Dieu? S'il te plaît, crois quand même malgré les doutes que tu peux avoir de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, il existe. Même quand tu as l'impression qu'il est silencieux dans ton affaire, parfois le silence de Dieu est une réponse à tes adversaires. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Dieu parle au bon moment, à la bonne période. Alléluia. Je t'assure. On est que dans cet état d'esprit-là. Arrêtons de vivre uniquement pour te dire non, j'ai le matériel dont je suis béni. Tu dois comprendre que la bénédiction, c'est trouver en fait l'endroit, un endroit où tu dois être. Parce qu'au moins là-bas, tu ne réussiras, en fait tu n'échoueras jamais. Oui, il y a un endroit pour chacun d'entre nous qui existe où on n'échouera jamais. On réussira toujours là-bas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore découvert à chacun d'entre nous cet endroit-là. Alléluia. Mais oui. Pourquoi je te dis ça, tu me diras? Pasteur, comment ça, c'est marqué où? La bénédiction, c'est trouver l'endroit où tu réussiras toujours. Pourquoi? Parce que ton histoire ne sera jamais la même d'une ville à l'autre. Ton histoire ne sera jamais la même d'une histoire à une autre histoire. Ton histoire ne sera jamais la même d'une relation à une autre relation. Ton histoire ne sera jamais la même d'une église à une autre église. Alléluia. Il y a des églises où tu vas aller, mais tu vas sentir que bon, tu peux te sentir bien, mais les choses ne changent pas. Les choses ne bougent pas. Mais il y a des églises, quand tu arrives, bien aimé, en 6 mois, Dieu bouleverse ta vie. Parce que tu as découvert l'endroit où tu dois être. Alléluia. Et c'est un principe que Dieu a appliqué avec qui? Avec le prophète Élie. 1 Roi chapitre 17. Verset 3 à 4. Alors Dieu m'a dit que si ton histoire
peut être différent d'une ville à l'autre. Il faut que tu sois dans ton là. Là, dis là. Tu dois avoir un là. Alléluia. Je n'ai pas dit un là-bas. J'ai dit tu dois avoir un là. Dis là. Avec détermination. Dis je dois être là. Alléluia. Mais oui, 1 Roi chapitre 17. La Bible dit, Dieu parle à Élie le prophète. Il dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset, la suite. Voilà, verset 4. La Bible dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné à un corbeau ou au corbeau de te nourrir là. Il y a un là pour toi, frère, qui existe dans cette génération. Il y a un endroit que Dieu a prévu parce qu'il a ordonné aux gens de te nourrir. Voilà pourquoi je te disais que tu peux être dans une situation où, bien aimé, tu es au bon endroit, mais tu n'as peut-être pas les moyens, mais Dieu a quand même prévu que tu mangeras. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un là qui existe. Le problème du chrétien, c'est qu'il aime aller là-bas. C'est normal, parce que là-bas est beaucoup par rapport à là. Là, c'est un mot. Là-bas, c'est 2 mots. Dis alléluia. C'est de ça il s'agit. Tu vas aller là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? Tu ne dois pas être là-bas. Tu dois être là. Dis là. Tu dois découvrir ton là. Parce que dans ton là, tu réussiras toujours là-bas. Dans ton là, tu n'échoueras jamais là-bas. Dans ton là, le fait de ne pas voir ne veut pas dire que tu as échoué, mais ça veut dire que Dieu a ordonné que tu sois nourri là. Alléluia. Est-ce que tu es consciente que bien Dieu est capable de parler aux oiseaux, de nourrir un homme? Parce qu'il est dans le là de sa vie. Les oiseaux peuvent représenter les hommes que Dieu envoie dans ta vie. Il y a des gens à qui papa Dieu dit, va visiter telle soeur, va visiter tel frère. Il arrive, la personne n'est pas là. Il est là-bas. Il repart avec sa bénédiction. Alléluia. Dieu envoie parfois des anges. Il envoie des anges. Il dit, va voir Caïs, va voir Dieu donné. Il se déplace. Il est en train de marcher. Mais le problème, c'est qu'on te trouve tu es à Paris alors que tu n'es qu'à Brest. Tu vas faire quoi à Paris alors que Dieu a prévu que tu sois à Brest? Dieu a dit, frère, c'est Ludivine qui doit être là de ta vie. C'est-à-dire la bonne femme pour toi. Quand tu es là, tu dis que j'aime trop les cheveux de Naomi. Il faut laisser Naomi, s'il te plaît, dans son coin. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la bonne femme n'est pas la femme de la plage. À la plage, tu peux voir des très belles femmes avec des belles formes, mais c'est les filles de la plage. Alléluia. Amen. La femme de la maison, parfois, comme elle a des enfants, son corps n'est peut-être le même, mais c'est le là de ta vie. Amen. C'est le là de ta vie. Amen. Tu dois aimer son corps. Parce que si elle a un corps bizarre, c'est ta faute. Oui, alléluia. Amen. Je parle aux hommes, il faut dire amen les femmes. Dites amen les femmes. Les femmes, dites amen. 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 Si ton corps est maintenant un peu bizarre, là, le frère dit, pasteur, tu sais, c'est dur, c'est pas facile d'aimer. Hein? Il dit ici, concentre-toi, il faut bien aimer. Tu dois te concentrer. Parce qu'elle est le là de ta vie. Elle est le là de ta vie. On veut aller là-bas. Je dis, on est le là. C'est là. Tu es là. Dieu dit, j'ai ordonné qu'on te nourrisse là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont là, ils se baladent de coin en coin. Ils vont de coin en coin parce qu'ils n'ont pas encore découvert le là. Mais ma prière, c'est qu'aujourd'hui, Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu découvres le là de ta vie. Amen. Pour que tu découvres que la bénédiction n'est pas d'avoir, mais c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. C'est ça la bénédiction. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Et quand tu es là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, tu te rends compte que tu ne fais pas beaucoup d'efforts, mais les choses fonctionnent pour toi. Amen. Ah, je t'assure. Je vous ai raconté mon histoire, mon témoignage. Un jour, je termine mes études, je trouve un stage dans la communication. Je ne suis même pas encore diplômé, on ne m'a pas encore remis mon diplôme, mais j'ai terminé juste mon stage. Je suis en attente de mon diplôme. En fait, comme j'étais là où Dieu voulait par sa grâce, Dieu m'a connecté à un homme qui m'a dit, écoute, je cherche un directeur de communication. Il me regarde, il dit, c'est toi que je vais nommer. Amen. Je n'avais pas d'expérience. Je n'avais pas de diplôme. Il m'a fait directeur de sa communication dans son entreprise. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, bien aimé, les choses sont surprenantes. Les choses sont illogiques.
Je vous ai raconté l'histoire de la maman, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle était à KFC, job étudiant. Elle a dit, j'en ai marre, je veux me consacrer à Dieu. Je veux prier de tout mon cœur. Et quand elle prend cette décision, elle commence en fait à prier. Elle commence à chercher Dieu pour l'église. Elle commence à jeûner pour l'église. Elle commence à être une aide, une solution pour moi. La vérité, c'est que, bien aimé, elle n'a pas envoyé son CV dans une entreprise. Elle ne connaissait pas cette entreprise, mais son téléphone a sonné sans envoyer son CV et sa lettre de motivation. On lui dit, femme, il y a un CDI pour toi. Amen. On dit, femme, il y a un CDI pour toi. Ah, elle avait dit, je vais servir Dieu de tout. Mais je t'ai dit, Dieu a ordonné. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, Dieu a ordonné qu'on te nourrisse là. Ça veut dire que Dieu a demandé que certaines personnes s'inquiètent pour toi. Parce que toi, tu t'inquiètes pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Non pas que tu as à s'inquiéter pour nous-mêmes. On passe donc que tu as à regarder uniquement à nous alors qu'on doit regarder à Dieu. Regarde à Dieu, Dieu va regarder à toi. Regarde à Dieu, Dieu va regarder à toi. Comment? En envoyant des bonnes personnes dans ton histoire, dans ton parcours. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que c'est là Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi tu n'es pas arrivé dans cette église par hasard ou parce que tu penses qu'on t'a invité. Il y a des coins où tu dois être et tu sais que ta vie est transformée. Amen. Ta vie est challengée. Amen. Je sais que, bien aimé, de fait, on n'est pas fait pour toutes les églises. Mais il y a des églises, c'est pour toi. Amen. Ne quitte jamais là-bas parce que c'est là où Dieu booste ta foi. Ça, Dieu te bouscule un peu. Alléluia. Amen. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Dieu doit travailler en toi pour que tu sois la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Alléluia. S'il te plaît, tu dois être là. Dis à ton voisin, sois là. Regarde-le avec détermination. Dis à ton voisin, sois là. Sois là. Tu dois être là. Dis-lui, tu dois. Tu dois être là. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ah. Amen. Acclame pour ça. Il a dit non, on est là. Mais ça, c'est quoi? Ça veut dire, toi, tu es où? Ça veut dire, toi, tu es où? Non, on est là. Toi, tu es où? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont impressionnés parce que l'église, elle est grande. Il y a beaucoup de monde. Frère, ce n'est pas la quantité qui fait la différence. C'est la qualité. Alléluia. Et quelquefois, ce qui est qualitatif est rare. Quelquefois, ce qui est qualitatif est petit. Quelquefois, ce qui est qualitatif est très rare. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ne te laisse pas impressionner par... Dis, il y a un là de ta vie. Je prie que Dieu te donne la vision de ton là. Parce que ta vie commence à changer quand tu es dans le là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. La bénédiction, c'est aussi reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves. Ah oui. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas dans quelle saison ils sont. Il y a combien de saisons en Europe, en tout cas dans l'Occident? 4, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dites-moi, allez, les étudiants. Hiver, automne, été, printemps. 4. Waouh. Alléluia. C'est pour les étudiants. Hein? Acclamons pour les étudiants, ils connaissent. Alléluia. Waouh. Félicitations. Je vous mets 20 sur 20. Vous allez me dire, je suis un bon prof. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, il faut comprendre réellement que, bien aimé, la bénédiction, c'est reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que chaque promesse que Dieu t'a faite pour une époque, il a fait la même à quelqu'un d'autre à une autre époque. Amen. Écoute-moi très bien. Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Il a dit ça pour une certaine génération, pour un certain moment. Mais le problème, c'est qu'il a aussi dit ça à quelqu'un d'autre. Je ferai de toi aussi la tête et non la queue. Mais seulement pour lui, il a aussi son temps à lui. C'est pourquoi quand tu comprends ce dont je suis en train de parler, en fait, tu réalises en réalité que, en fait, quand tu es dans ta saison, en fait, fais ce que qui doit être fait. Parce qu'il y a quelqu'un aussi à qui Dieu a promis d'occuper le même poste que toi dans une autre génération. Mais le problème, c'est que nous, parfois, quand on est quelque part à un poste, on est vraiment agrippé à ce poste, on ne veut plus lâcher le pouvoir. C'est ce qui se passe en Afrique. On a en Afrique des chefs d'État, ça fait, je ne sais pas combien, 40 ans au pouvoir.
Alléluia. Amen. Et plus en 40 ans, mais 40 ans de pauvreté, pauvreté, pauvreté. Hier, j'étais en voiture, on revenait des baptêmes. J'ai vu 3 bateaux sur le port là-bas. Des énormes, c'était des bateaux de croisière. Des gros paquebots. J'ai dit, le jour où l'Afrique va atteindre ce niveau, j'ai dit, waouh. Mais comment va-t-on atteindre ce niveau si des gens donnent à un dirigeant le budget pour faire un goudron, il prend 80% du budget pour lui et 20% pour le projet. Alléluia. C'est pas normal. Il n'est pas en train de préparer en fait la succession, celui qui va venir le remplacer parce que, écoute-moi, le poste est indispensable, mais l'homme est remplaçable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Ecclésiaste, regardez bien, Ecclésiaste chapitre 1 verset 4, la Bible dit quoi? Une génération, la Bible, Ecclésiaste mon champion, le média, et la Bible dit, une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. La terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient. Ça veut dire, Dieu t'a permis d'être leader, c'est pour une époque. Dis-toi qu'à une autre époque, quelqu'un d'autre sera leader à ta place. Il faut que tu sois à l'aise avec cette idée-là. Il faut que tu acceptes cette idée-là. Voilà pourquoi tant que tu vis correctement, en accord avec la volonté de Dieu, pour que quand tu partiras, on se tourne et que Dieu dise de toi, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as accompli et fait la joie de ton maître. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est en cela qu'on reconnaît que tu es béni. C'est en cela qu'on reconnaît que Dieu t'a béni. C'est en cela qu'on dira que mais, lui, il est béni. Pourquoi? Parce que tu as compris que, bien aimé, tu es remplaçable. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être remplaçable. Au contraire, tu sais que le plus haut niveau de réussite dans la vie, c'est de faire des successeurs. Regardez les entreprises qui dominent le monde. Les entreprises qui dominent le monde, la plupart du temps, c'est des entreprises familiales où on transmet les choses de père à fils, de père. C'est un set de famille qui gère le monde aujourd'hui. Mais nous, on est là, dès qu'on a un peu, on ne s'agrippe à ça. Non, bien-aimé, relax. Dis à ton voisin, relaxe-toi un peu. Alléluia. Dis-lui, détends-toi. Alléluia. C'est pour ça. La bénédiction, c'est ça. C'est réaliser qu'il y a une saison pour être béni et il y a une saison pour que tu laisses la place à quelqu'un d'autre d'être béni aussi. Parce que si toi tu occupes encore la place de celui qui devait être béni en te remplaçant, bien-aimé, tu es en train de créer un désordre dans le protocole de Dieu. Alléluia. S'il te plaît. On doit être à l'aise avec ça. La bénédiction, c'est aussi le fait d'accepter que Dieu enlève dans ta vie le péché pour faire de toi une solution et non un problème. Parce que pour beaucoup, la bénédiction, c'est avoir. Mais beaucoup n'ont pas compris que la bénédiction aussi, c'est supprimer. Dis, pasteur. Hey, pasteur. Alléluia. Ça, c'est mes fils congolais là. Quand ils disent, pasteur. Alléluia. Mais oui. La bénédiction n'est pas uniquement avoir. La bénédiction, c'est aussi supprimer. La bénédiction n'est pas uniquement avoir des portes ouvertes. La bénédiction, c'est aussi voir des portes se fermer. Oui, la porte du péché doit se fermer. La porte du mensonge doit être fermée. La porte de l'orgueil doit être fermée. La porte du mensonge doit être fermée. La porte de la paresse doit être fermée. La porte du vol, du tram, il faut payer ton ticket, ça doit être fermée. La porte de la CAF, à un moment, ça doit être aussi fermée. Parce qu'il y a des gens qui volent la CAF. C'est pourquoi je te disais que, bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas simplement ouvrir des portes. La bénédiction, c'est aussi d'accepter de fermer des portes. Alléluia. Oui. Ne prie pas uniquement pour que les portes s'ouvrent. Prie aussi pour que, bien aimé, les portes se ferment. Parce que la plus belle opportunité que Dieu te donnera dans la vie, c'est celle d'avoir la grâce de voir des portes s'ouvrir. Mais c'est aussi celle d'avoir des portes qui se ferment. Une porte qui se ferme, ça peut être une relation toxique de laquelle Dieu te débarrasse. Amen. Vous savez très bien qu'autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont toxiques.
Tu les côtoies, mais tu sais que tu ne dois pas les côtoyer. Mais tu as du mal à t'en débarrasser. Tu veux les quitter, mais tu n'y arrives pas. Alors quand Dieu t'exauce et quand Dieu te bénit, il te permet de te séparer de ces personnes-là. Et les portes se ferment. À la base, tu n'étais pas quelqu'un de colérique et de nerveux. Ces personnes, quand elles sont entrées dans ta vie, tu as commencé à devenir nerveux, colérique. Et quand une porte se ferme, cette personne va quitter ta vie tranquillement. Amen. Alléluia. Amen. Non, sans faire de bruit. Parce qu'elle arrivait aussi sans faire de bruit. Alléluia. Amen. Mais nous, on est en place, donc tu as prié. Seigneur, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, je vais te quitter. Chantage. On fait du chantage à Dieu. Alléluia. Amen. On fait du chantage à Dieu. Seigneur. Donc on dit, donc comme on imagine que Dieu veut te garder, il va te donner. En fait, Dieu n'est pas perméable au chantage. En fait, quand tu penses faire du chantage à Dieu, c'est à toi-même que tu fais du chantage. Amen. Alléluia. La preuve, c'est que quand tu t'en vas, tu te cognes la tête et tu reviens. Oui. Tu dis, ah, et quand tu reviens, tu dis, Seigneur, tu sais, je ne sais même pas qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Tu dis, je sais même. Alléluia. Frère, je vais t'encourager à réaliser que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir la bénédiction pour penser que tu es déjà béni. Je veux que tu le comprennes. Je veux que tu le réalises. Je veux que tu comprennes que la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent, avec les voitures. C'est des choses qui sont attachées à ta vie. La plus haute des bénédictions, c'est de faire de Jésus ton Seigneur. Amen. Et ton Sauveur. C'est la plus grande. Il n'y a pas plusieurs bien-aimés. Rien de comparable. Rien ne peut égaler ce Dieu-là bien-aimé dont je t'annonce aujourd'hui. Je t'assure. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai compris que quand tu es dans cette dimension, la bénédiction va parfois mener la persécution dans ta vie. La bénédiction va amener quoi? La jalousie. La bénédiction va amener quoi, bien-aimé? Les mensonges sur toi, la rumeur. Oui, c'est ça aussi être béni. Parce que la vérité, c'est que quand tu commences à marcher sincèrement avec Dieu, c'est des choses qui sont attachées à ceux qui sont sincères avec Dieu. Les fausses accusations. Alléluia. La jalousie. Regardez, Jésus était encore bébé, mais Hérode avait déjà demandé qu'on le tue. Jésus, il était encore bébé, c'était encore un petit garçon, il était encore dans la crèche. Mais Hérode, un roi, un vieillard, avait dit non, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, bien aimé, quand tu es persécuté, quand les gens sont jaloux de toi, en fait, c'est la preuve qu'ils connaissent des choses sur toi que toi, tu ne connais pas encore. Alléluia. En fait, ils connaissent que toi, tu es ce qu'eux, ils ne sont pas encore. Qu'est-ce que tu es qu'eux, ils ne sont pas? Toi, tu es enfant de Dieu, alors qu'eux, ils sont encore créatures de Dieu. Il y a une grande différence. On est tous créatures de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. La Bible n'a pas dit que non, c'est les créatures qui croient. Non, on est tous créatures de Dieu, c'est vrai, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Et ils savent que toi, tu as un statut qu'eux, ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils ont compris que pour que tu aies le statut d'enfant de Dieu, tu as dû renoncer à des choses auxquelles eux, ils ne veulent pas du tout renoncer. Et donc, ils se disent en eux, tu penses que tu es meilleur que nous. Tu penses que tu es meilleur que moi. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, sois à l'aise avec le fait que parfois, ça peut être ta famille qui te persécute. Oui, parce qu'il peut même te dire, je vais aussi à l'église, je crois aussi en Dieu. Mais la vérité, c'est que, bien-aimé, on ne croit pas en Dieu par la bouche. On le démontre par notre comportement, par nos actes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis toujours étonné de certains qui me disent, ah, pasteur, tu sais, je demande quel est ton témoignage. Tu sais, nous on est né dans l'église. Toi, tu es né dans l'église, oui, mais tu n'as pas encore un témoignage. Tu n'as pas encore un moment clé où Dieu s'est révélé à toi.
Alléluia. Parce que c'est ce moment clé où Dieu s'est révélé à toi, où tu as pris la décision de renoncer à un certain nombre de choses, que la persécution aussi va commencer aussi. Mais sois à l'aise avec ça, parce que la Bible dit, en toutes choses, tu seras comment? Plus que vainqueur. En toutes choses. Tu seras plus que vainqueur. Alors j'ai compris qu'il n'y a pas de vainqueur sans combat. Donc ça veut dire que la bénédiction, c'est un combat. Toi, tu veux être béni sans combat. Tu veux être béni sans faire d'efforts. Tu veux être béni sans pleurer. Tu veux être béni, bien-aimé, sans être faussement accusé. Jésus a été béni, bien-aimé, mais au prix de la croix. Il a été crucifié sans anesthésie. Jésus a eu mal au point de pleurer. Rabbi, lama shabastan, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Père? Ça veut dire que la bénédiction à ce moment, c'était l'abandon de Jésus. Mais il fallait qu'il soit abandonné parce que ce n'était pas, en fait, un homme ne pouvait pas aller en enfer récupérer ce que le diable avait volé. Il fallait que l'homme soit crucifié à la croix pour que l'homme spirituel, Jésus-Christ, aille en enfer récupérer ce que le diable avait volé. Qui a été crucifié. Mais c'est le Christ qui allait récupérer ce que le diable avait volé. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire le Sauveur qui est oint. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus seul ne pouvait pas. Voilà pourquoi il a dit à Gethsémani, non, si tu pouvais éloigner cette coupe. À ce moment-là, c'est qui parlait? C'est l'homme, c'est la dimension humaine de Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus 100% homme qui parlait. Parce que l'homme, quand il voit la douleur, elle arrive, il veut renoncer. Il veut se décourager, il va abandonner. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu es sur le point d'abandonner, bien-aimé, l'Esprit vient soutenir ta marche et ta décision. L'Esprit vient soutenir, bien-aimé, la décision que tu as prise de marcher avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et le monde sait pertinemment, bien-aimé, que tu es ce qu'ils ne sont pas. C'est pourquoi ils te persécutent. La Bible dit, bien-aimé, un disciple n'est pas plus grand que le maître. Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et il était en train de bénir en parlant comme ça à ses disciples. Il dit, s'ils ont menti sur moi, bien-aimé, ils mentiront sur vous aussi. Il dit, s'ils m'ont accusé, ils vont aussi t'accuser. Voilà pourquoi ne t'étonne pas qu'on t'accuse d'avoir fait ce que tu n'as jamais fait. En fait, quand on t'accuse d'avoir fait ce que tu n'as... En fait, dis-toi que tu es béni. Oui, c'est pourquoi je t'ai dit que j'allais te choquer. Parce que tu t'attendais à ce que je te parle de la bénédiction. Tu auras des maisons, tu auras des voitures. Tout le monde se serait levé en disant, amen, pasteur prêche. Non, mais la bénédiction aussi, c'est accepter de souffrir. Oui. Oui. Bien aimé, tu sais, je t'ai dit, moi, l'église ne me paye pas. J'ai mon argent, donc je prêche le message que Dieu me donne de prêcher. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Beaucoup voulaient qu'on dise, non, mon frère, Dieu va te bénir. Oui, Dieu t'a déjà béni. Mais dans le déjà, il y a le matériel, mais il y a également les jaloux de ton matériel. Amen. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la bénédiction ne vient jamais sans observateurs envieux. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Je dis, la bénédiction ne se manifeste jamais sans observateurs envieux. Amen. Je répète encore, la bénédiction ne se manifeste jamais tant qu'il n'y a pas d'observateur envieux. J'insiste, je répète encore. Je dis, la bénédiction ne se manifestera pas tant qu'on n'a pas vu des gens qui sont là juste pour observer et envier ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que pendant qu'eux ils imaginaient que tu es en retard, ils seront surpris que toi tu es en avance. Ah oui. Pendant qu'ils imaginent que toi tu es en retard, pendant qu'ils imaginent que, ah non, t'inquiète, le dossier de fausse, c'est un dossier classé, ils ont étonné que non, toi tu as dépassé là où ils pensaient que tu allais être. Tu n'es plus là-bas. Amen. Ils pensaient que toi tu es encore je sais pas moi, à Kempe. Non, tu es déjà à Brest. Amen. Dis tu es déjà à Brest. Pendant qu'ils pensent que tu es encore dans le monde, dis tu es déjà au CCMG. Dis tu es déjà au CCMG. Mais oui, c'est comme ça. Tu n'es que déterminé et convaincu de ces choses-là. Alléluia. Amen. Arrête donc, s'il te plaît, de penser que Dieu ne bénit que par l'argent.
Arrête donc de penser que Dieu ne bénit que par le mariage. Arrête donc de penser que Dieu ne bénit que par le travail. La vérité, c'est que à chaque fois que tu chercheras quelque chose, à chaque fois que tu voudras avoir quelque chose, Dieu te mettra toujours à l'endroit où on parle de cela. Pour que tu observes pour que tu obtiennes la solution. Amen. Je répète, à chaque fois que tu poses des questions à Dieu, à chaque fois que tu es dans ta chambre en train de prier, en posant des questions sincères à Dieu, tu te mettras toujours à un endroit. On parle des réponses que tu es en train de demander à Dieu. Amen. Et c'est en cela que tu comprendras que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et ce que j'ai compris, au final, ce que j'ai compris, c'est que toi, marche simplement dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un de béni et que tu sais que tout ce que tu as te vient de Dieu, la bénédiction t'amènera toujours à être humble, à être petit. Parce que tout ce que tu as te vient de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.